descendez à Las Vegas ou vous continuez? Je ne sais pas, les deux peut-être. Voyage d'affaires ou privé? C'est à voir. Vous me semblez prête à toutes les éventualités. C'est possible. Et vous voyagez seul? Ah, plus maintenant, non? J'espère que ça ne vous ennuie pas, toutes ces questions. Ah, je préfère ça à vous écouter parler de vous. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser intimider. Je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir. Alors nous avons beaucoup de choses en commun. C'est aussi ce que je pense. Bienvenue à bord du vol 451 en direction de Las Vegas. Les prévisions météorologiques sont excellentes. L'équipage vous souhaite de faire un bon voyage. Tu crois vraiment que c'est Jeff Nugent qui a tué Léon? J'en sais rien, mais en tout cas, il avait un mobile. Quoi, tu ne crois pas que c'est lui? Je ne sais plus quoi penser. Je veux dire, il est quand même ton ami. Comment aurait-il pu t'envoyer en prison pour un crime qu'il aurait commis? Bon nombre de gens font ça pour essayer de sauver leur peau. Ou sauver quelqu'un qu'ils aiment. Pour l'instant, je voudrais savoir ce que mon ex-coéquipier est en train de raconter à Cruz. Je vous le répète, je n'ai pas tué Léo Mitchell. Mais je sais qu'il a tué. Ça vous amuse de jouer à ce petit jeu? Vous tenez vraiment à ce que je m'énerve? Et si je vous bouclais pour commencer? Je crois que certains de nos joyeux taulards seraient ravis à l'idée de passer 5 minutes seul avec un flic, surtout si c'est un flic qui a mal tourné. D'autant qu'il trouve qu'on a tendance à être un peu laxiste lorsqu'on est en présence d'un ancien flic. Vous n'avez aucune raison de me boucler. Je n'ai absolument rien fait. Dites-moi qui est le coupable. Pas de problème, je vais le dire, mais pas à vous. Je veux voir le procureur. Écoutez, si vous êtes vraiment un ami de Michael Donnelly, je ne peux que vous conseiller de me le dire, et maintenant. Je ne parlerai qu'à Asher, c'est à prendre ou à laisser. Mais qu'avez-vous à lui dire que vous ne pouvez pas me dire? Ce n'est pas dans l'espoir d'obtenir un geste de sa part, j'espère. Mon Dieu, c'est pas possible. Comment un type comme vous a pu être accepté un jour dans la police? J'ai fait comme vous avez fait. Je me suis servi de ma tête. Alors je parle à Asher. Où vous vous retrouverez au point de départ dans cette affaire. Osez-vous prétendre que ça ne vous appartient pas? Pourquoi le nierais-je s'il m'appartenait? À moins que vous ne l'ayez perdu en allant fouiller chez moi. Ah oui, entre 2 conseils d'administration et les repas des enfants, je m'amuse à voler chez les gens. Je ne prétends pas que vous ayez volé. Alors que prétendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans vos affaires personnelles? Dites-le moi. Pour quelle autre raison auriez-vous dit à votre sœur de m'occuper pendant quelques instants? Est-ce que quelqu'un est vraiment entré chez vous? Quelqu'un est effectivement entré chez moi, oui. C'est assez curieux ce motif, non? Des coquillages, des perles. Je me demande à qui ça appartient. Vous pensez qu'une sirène aurait pu le laisser tomber? Peut-être. En rampant à travers votre salon à l'aide de sa nageoire dorsale. Eh oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a tellement de gens inattendus qui atterrissent sur nos rivages. Certains achètent des maisons et s'installent. Je vous donne encore une chance. Ce n'est vraiment pas à vous. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir le garder. Vous savez bien entendu ce que ça signifie pour cette pauvre sirène. Je crains que non. Bien peu de mes amis ont des nageoires. Ça signifie qu'elle risque de graves ennuis. Merci. Tenez, vous gardez la monnaie. Besoin d'un coup de main? Non, merci. J'adore faire de l'exercice. Ah oui, je vois. Et vous m'avez l'air d'être en très bonne forme. Ça doit être à force d'aller jusqu'à la caisse changer les nombreux jetons que vous gagnez. J'aimerais. Je ne vois pas ce soir votre première visite dans la ville du péché. Vous êtes certainement très joueur. Disons que j'aime prendre des risques, mais jamais avec l'argent. Je travaille à Las Vegas. Comme c'est excitant. Et vous y faites quoi? Relations publiques, pour l'une des grandes chaînes d'hôtels. Ah, vous devez croiser tout un tas de personnages fascinants. Oui, c'est ce que je cherche à faire. Je m'en doutais. Et vous, que faites-vous? On peut dire que je suis dans les relations publiques, moi aussi. Oh, c'est vrai? Vous travaillez pour qui?
Dites, est-ce que vous savez où habiter quand vous serez à Las Vegas? Eh bien, à vrai dire, je n'ai rien prévu. Vous avez un endroit à me suggérer? Je vous l'ai dit, je travaille pour l'un des plus grands hôtels de la ville et je me ferai un plaisir de vous offrir une chambre. M'offrir? Comment l'entendez-vous? Offrir, c'est-à-dire pour rien, gratis, no dinero, de nada. Oui, si, seigneur. Mais pour quelle raison? Vouloir offrir une chambre à quelqu'un que vous venez... je suis confuse. Oh, mon Dieu, permettez que je... Non, c'est... Je suis vraiment désolée de ma maladresse. Je vais vous commander un autre verre. Ah, mademoiselle, vous voulez venir, je vous prie? Oui, s'il vous plaît. Pour tout vous dire, j'ai toujours aimé cette idée de l'existence potentielle des sirènes. D'autant qu'elles seraient censées être plus belles que les autres femmes. Je ne demande qu'à vous croire. Et voilà que je trouve un peigne qui appartient à l'une d'entre elles. C'est un coup du destin. Peut-être. Ou vous avez une imagination débordante. Quoi, vous n'avez aucun goût pour le mystère? Je vous demande pardon, vous disiez? Le mystère. Vous ne vous demandez jamais pourquoi les légendes se transmettent comme ça pendant des siècles. Pourquoi les mêmes mythes pénètrent sous un aspect semblable dans des cultures différentes? Je ne devrais pas tarder à le savoir. Des légendes sont nées à propos des sirènes depuis l'époque d'Homère. Par exemple, savez-vous ce qu'il arrive à un mortel qui prend un objet appartenant à une sirène? J'ai assez entendu de contes de fées pour la journée. J'en ai lu à mes enfants tout l'après-midi. Oh, alors il faut vous détendre. Si nous dînions ensemble, nous avons des contes à regarder. Non, je vous remercie. Je préfère que nous parlions chiffres dans une salle de conférence, plutôt que dans une salle de restaurant. Allô? Est-ce que je t'appelle à un mauvais moment? Non, pas du tout. Et d'autant moins que je pensais à toi. Dante m'a dit que Bart devait passer à la maison. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Oh, il n'y en a aucun. D'ailleurs, Robert Barr est là, justement. Mais il s'apprêtait à partir. Très bien. Au revoir. Au revoir. Ça y est. Qu'est-ce qu'il voulait, bien que j'ai ma petite idée? J'ai perdu un de mes peignes dans sa maison et il se doute que c'est à moi. Est-ce qu'il a été désagréable? Non. Il m'a surtout parlé de sirène. Oh, quelle drôle d'idée. Où voulait-il en venir? Je n'en sais rien, mais il n'a pas insisté quand je lui ai dit que ce n'était pas à moi. À quelle heure rentres-tu? Tu me manques. Sans doute pas avant un moment. J'ai dû travailler avec ce nouveau suspect que Michael nous a amené. En plus, c'est son ancien coéquipier. Je risque de rentrer tard. Je t'attendrai pour me coucher. Oh, ce n'est vraiment pas la peine, tu sais. Si, je préfère. Mais je crois comprendre. Je t'aime. À tout à l'heure. C'est ça. Salut. Bonsoir, ici Eden. Eden Castillo. Oui, je voulais savoir, pourriez-vous vérifier s'il y a un rapport quelconque entre Robert Barr et des sirènes? Des sirènes, oui, vous avez bien entendu, sirènes. Regardez s'il y aurait un nom de compagnie de bateau avec le mot sirène dedans, ou un code, une personne, un organisme. Eh bien, interrogez l'ordinateur et dites-moi tout ce que vous trouvez. Oui, je pense que c'est important. Merci. Ethan, je viens d'apprendre que Nugent avait été arrêté. Je l'ai connu il y a quelques années. C'est pourquoi je me demandais ce qui se passait. C'est ce que je cherche aussi à savoir. Où en êtes-vous? Il prétend savoir qui est l'assassin, mais il ne le dira qu'au procureur et en tête-à-tête. Ça signifie quoi? À mon avis, il veut lui proposer un marché. Pourquoi êtes-vous tous là? Que se passe-t-il? Vous avez déjà entendu parler de l'ex-coéquipier de Michael? Oui, on m'a téléphoné, c'est pour ça que je suis là. Où est-il? Là-dedans, il se met à table. Tant mieux. Pas comme nous le souhaitions. Tant pis. Et Ethan? Oui? Qu'est-ce que ça cache? Il va vous accuser, vous? Non, je ne peux pas croire qu'il fasse une chose pareille, même s'il est désespéré. Je ne peux pas le croire non plus. Nous étions amis tous les trois à Boston et pendant des années. De plus, il a été le coéquipier de Michael. Ça me paraît impensable. Même des coéquipiers n'hésitent pas à se trahir quand ils se rendent compte qu'ils risquent leur tête. Nugent va être accusé de tentative de meurtre pour avoir tiré sur cette femme. Il peut vouloir marchander sa liberté. Sinon, pourquoi insister pour ne parler qu'à Ethan? Oui, vous avez sans doute raison. Mais vous n'en êtes pas convaincu. À plus tard. Non, je m'en vais avec toi. Non.
Ne me laisse pas ici. Très bien, viens. Est-ce qu'on peut savoir où vous allez? Je reviens dans une demi-heure. Vous serez là? Je n'en sais rien, si je ne suis pas là, appelez-moi. Bien sûr, allons-y. Vous avez été arrêté pour tentative de meurtre. Je ne vois pas bien sur quelle base on pourrait discuter. Sur toutes les choses qu'on veut. Cette femme est saine et sauve, elle n'a pas une égratignure. Et alors? Alors, sur un plan pratique, je peux obtenir l'immunité si j'ai quelque chose à offrir en échange. Et qu'est-ce que vous m'offrez? Que diriez-vous de l'assassin de Léo Mitchell? Je vous signale que l'ensemble de nos forces de police a enquêté sur cette affaire. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous savez plus de choses que nous n'en savons? Je vous l'ai déjà dit, j'étais sur place lorsque ça s'est passé. Comme la moitié de Santa Barbara. Oui, mais moi j'étais aux premières loges, donc j'ai absolument tout vu. Elle vous intéresse, ma version? La seule question c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour l'entendre? Il me faut une déposition signée et vous devrez vous engager par écrit à venir témoigner. C'est d'accord. Qui a tué Léo Mitchell? C'est drôle que vous le demandiez. C'est mon vieux copain Michael Donnelly. Je veux qu'il meure. La misère des riches, mardi 21h. Oui, allez-y, je vous écoute. La sirène, nettoyage de piscine, non, ce n'est certainement pas ça. La société de la petite sirène, ils font quoi? Des vêtements de sport? Non, je ne crois pas non plus. C'est tout ce que vous avez? Ah. Vous pouvez continuer à chercher? Merci. Des sirènes? Oui. Moi aussi, ça me semble idiot. Je ne pense pas que les sirènes aient une signification quelconque dans les pays latino-américains. Oh, sirenas. Bien sûr. Elles ont leur place dans notre mythologie. Sirenas pour nous, les sirènes pour vous. Ces sirènes-là, bien sûr, elles attiraient les marins par leur chant et il ne fallait pas qu'ils les écoutent. Exact. Parce que sinon, ils se jetaient à l'eau pour les rejoindre et ils se noyaient. Que se passe-t-il, Eden? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Ces derniers temps, j'ai eu un peu comme des visions, des rêves éveillés. À propos de noyade. Vous savez bien que votre fils a épousé une femme un peu folle. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je vais vous dire quelque chose. Chez moi, au Mexique, nous croyons tous aux visions et aux rêves. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est une vision. Quelque chose me dit que c'est plus une prémonition. Et je ne suis pas sûre que ce soit moi. Mais je vois quelqu'un se noyer et ça commence à me faire peur. Vous en avez parlé avec Cruz? Vaguement. Mais vous savez, il a déjà assez de problèmes à essayer de faire innocenter Michael. Je crois que vous devriez vous confier à lui. Savez-vous que les marins sont d'excellents magiciens, eux aussi? Non. Ce que je dis est sérieux, Eden. Ils adorent donner l'illusion qu'ils servent à quelque chose. Autre question sérieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui déclenche ces rêves éveillés ou ces visions? Robert Barr. C'est l'homme qui essaie de s'approprier la société de mon père. J'ai l'impression qu'il a une certaine emprise sur moi. Et comment ça? J'imagine des choses au travers de ses paroles. S'il m'offre un simple verre d'eau, je pense qu'il est mal intentionné. C'est un peu comme si je passais mon temps à lire entre les lignes. Nous ne sommes pas tels que nous croyons être. Pas du tout. Je crois entendre parler Barr. Je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes ces histoires de sirènes, c'est beaucoup plus qu'un simple intérêt pour la mythologie. Je me demande même si ça n'expliquerait pas pourquoi il veut s'emparer de notre société. Mais pourquoi ne pas le demander à Barr lui-même? Parce que je n'ai pas encore assez d'informations tangibles. Attendez, je me souviens que j'ai quelque chose dans mes mains, dans le garage. Il s'agit d'un très ancien livre qui parle des sirènes avec de superbes illustrations. Si vous pensez que ça peut vous aider, je vais chercher. Je vais chercher dans le garage, mais faites bien attention. Cette maison risque ensuite d'être envahie par des colombes et des lapins, mais pas des tigres, rassurez-vous. À l'eau pour les rejoindre et ils se noyaient.
qu'on en est? Je vais très bien, merci. Et vous, ça va? Je suis préoccupé. Cette affaire devrait être terminée depuis des semaines, Robert. Bien sûr, je vous fais un paquet cadeau d'une société d'1 billion de dollars et je vous l'envoie poste restante. Détendez-vous, vous vivrez plus vieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de financement dont m'a parlé Hunt? Vous voulez la marchandise? Je vous la livrerai, mais à ma façon. Votre façon prend beaucoup trop de temps. Est-ce que vous ne traîneriez pas les pieds volontairement à cause de Capwell? On était d'accord pour que vous me laissiez les mains libres. Je n'ai jamais approuvé l'idée d'un fusionnement. Je ne vous ai jamais demandé de l'approuver. Vous allez le relâcher, mais vous avez perdu la tête? Il ne quitte pas la ville, il est libéré, mais sous sa propre responsabilité. Non, la femme qu'il a failli tuer sera enchantée de l'apprendre. J'ajoute que c'est notre seul témoin digne de confiance. Digne de confiance? Un flic en cheville avec des trafiquants et inculpé de meurtre, digne de confiance? Ces charges ont été abandonnées. Oh, non, Qu'est-ce que je vous avais dit, l'immunité? Et il vous a dit quoi, Ethan? Bien que je le sache déjà. Il vous a dit exactement ce que vous vouliez entendre. Je vous signale que je n'ai pas à répondre à vos questions et qu'il a été le témoin oculaire d'un meurtre. Et qu'il n'hésiterait pas à envoyer sa mère sur la chaise électrique à sa place. J'ai délivré un mandat pour qu'on arrête Donnelly et j'attends de vous que vous procédiez à cette Je arrestation. ne le ferai pas, même si je le veux. Et je peux savoir pourquoi. Parce que Donnelly est parti. Parti où ça? Je ne lui ai pas demandé, je n'en sais rien. Eh bien, je vous conseille de le trouver. Il est soupçonné de meurtre. Et Dieu sait de quoi il est capable. Bien. Et si Jeff revenait? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Le procureur accuse Donnelly, l'étau se resserre autour de l'ancien prêtre. Il savait qu'Ethan voulait ma peau, il a trouvé le moyen de l'aider. Est-ce que tu crois qu'Ethan sait que Jeff lui a menti? Je crois qu'Ethan s'en fiche. Mais enfin, j'arrive pas à croire. Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Qu'Ethan soit dupe ou que Jeff me désigne comme coupable? Il faut que je mette Cruz au courant. Castillo. Allô, c'est Michael. Asher est toujours là? Oui. Bon, tant pis, écoute. Je suis dans la chambre de Jeff. Il y a plein de coupures de journaux sur Ethan et sur moi. Est-ce que Jeff m'a identifié comme étant l'assassin? Oui, en effet. Et Asher est tombé dans le panneau? Ça me semble évident. C'est Donnelly, C'est pour ça que... Écoute, tu vas dire à Asher qu'il faut... Non, c'est vous qui allez le lui dire et immédiatement. Vous êtes en état d'arrestation et cette fois, vous n'y couperez pas. Eden. Excusez-moi. Oh, vous avez trouvé le livre? Oui, j'avoue que c'est incroyable. Tout ce bric-à-brac que j'ai pu conserver dans ces malles. Ah, je peux le regarder. Avant que vous ne le regardiez, je dois vous dire que je suis un peu inquiet. Pourquoi? Eh bien, parce que la mythologie peut être source de malentendus. Elle a été imaginée il y a bien longtemps par des gens qui voulaient calmer leurs angoisses. Ils voulaient expliquer l'inexplicable. Aussi, vous voyez aujourd'hui combien il y a de religions, combien de prédicateurs. Ils jouent sur les craintes et sur les préjugés des gens. Et donc, vous pensez que ce livre risque de m'effrayer? Ce n'est pas le livre. Je pense plutôt à Robert Barr. C'est lui qui me fait peur. Je comprends. Vous pensez que je suis une jeune femme impressionnable? Je n'ai pas dit ça. C'est vrai. Vous savez, mon métier, c'est magicien. Et aux yeux de beaucoup de gens, c'est quelque chose de risible comme occupation. Oh. Non, nous ne sommes pas considérés comme les artistes de cirque ou les inventeurs de toutes sortes. Je refuse de vous croire. Néanmoins, beaucoup de gens le pensent. Et d'une certaine façon, ils n'ont pas tort. Il y a une grande part de boniment dans mon métier, tout bien réfléchi. Mais je crois avoir appris beaucoup de choses au cours de mes voyages. Je peux même vous dire que je regarde les visages des spectateurs. Lorsque je fais mon numéro, ils sourient. Ils sont contents d'être dupés. Ils s'autorisent ce plaisir, être dupés. Ils me disent quelquefois quel est votre secret. Mais je ne crois pas qu'ils veuillent réellement le connaître. Tout ça pour me dire que je ne devrais pas chercher à savoir ce qui se passe. Je crois que Robert Barr joue les illusionnistes avec vous. Il essaie de vous obliger à regarder dans la mauvaise direction. Je ne peux pas abandonner. Il faut que je sache pourquoi je ressens toutes ces choses.
Très bien, mais les réponses ne sont pas nécessairement celles... Il faut que je comprenne. Pourquoi? Je suis comme ça. Il faut toujours que je comprenne, quelle que soit la chose dont il s'agit. Je ne peux pas m'arrêter à mi-chemin. Il faut que je comprenne pourquoi je ressens toutes ces choses. Pourquoi je vois toutes ces choses. Et je ne crois pas que je puisse être effrayée par un mythe. Vous avez peut-être raison. Voilà. Oh, merci. De nada. Je vous ai pourtant mis en garde. C'est vrai, c'est un petit peu effrayant. J'ai une idée. Et si vous me laissiez ce livre, en retirant les dessins qui m'effraient? Je n'ai pas le choix. Ou j'accepte de me rendre, ou ils viennent me chercher. Et c'est sans doute ce que veut Ethan. Il veut que je m'enfuie. Comme ça, il pourra dire qu'un innocent n'aurait jamais fait ça. Bien que dans ce cas précis, il se moque totalement de la justice. Ne retourne pas là-bas, ne leur facilite pas la tâche. C'est ma seule façon de me battre. Ils vont te mettre en prison. Quelle chance tu auras de t'en sortir? Je ne sais pas. Écoute, allons à l'aéroport. Ils ne peuvent pas lancer un avis de recherche assez vite pour t'empêcher de monter dans le premier avion en partance. Tu prendrais ce premier avion avec moi? Oui. Oui, je le prendrai. C'est vrai? Tout de suite? Tout de suite, sans te poser la moindre question, tu partirais? Oui. Très bien. Mais peut-être qu'il vaut mieux que tu partes sans moi. Non, non. Mais réfléchis ne serait-ce qu'une minute. Laura, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas dire que tu vas faire une chose et ensuite en faire une autre. Tu vas m'aider à me battre, oui? Oui ou non? J'attends ta réponse. Je ne sais plus de quelle façon te venir en aide, Michael. Je ne sais vraiment plus. Si, bien sûr. Tu peux encore m'aider. Laura, dis-moi la vérité. Cherches-tu à couvrir Ethan? Non. Non, je te le jure. Alors, qu'est-ce que tu me caches, finalement? Très bien, tant pis. Je vais me rendre à la police. Non! Ne fais pas ça! Je vais mettre un terme à cette histoire. Non. C'est moi. Enfin, vous ne devriez pas avoir tellement de mal à prouver que Nugent a menti au tribunal. Quoique je ne sois pas sûr que ça suffise. Mais Dieu merci, personne n'a retrouvé l'arme du crime. Si c'était le cas, et si Ethan pouvait prouver que l'arme est à Michael, il demanderait qu'on le condamne à mort. Si seulement nous pouvions prendre tout notre temps, avoir du temps, nous pourrions mieux assurer sa défense. Je trouverai un moyen pour prouver que Michael est innocent, même si je dois demander l'aide de tous les flics du coin. Vous savez quel est le problème? Cette histoire n'en finit plus, et tout le monde en a par-dessus la tête. Et moi, la première. Depuis quand n'avez-vous pas passé une bonne nuit? Depuis quand Mason a-t-il disparu? Et vous, quelle est votre excuse? Non, moi, ça va. Comment va Eden? Je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. Ah oui, vous n'êtes pas la seule. Elle est débordée, vous êtes débordé. Elle doit s'occuper de ses sociétés et vous de cette affaire. Oui, mais être débordé ne nous gênait pas auparavant. Mais maintenant, nous trouvons à peine le temps de nous parler. Quand tout ça sera fini, vous vous retrouverez. Au moins, vous savez où elle est. Oui, c'est vrai. Quoique par moments, j'ai l'impression qu'elle est à des millions de kilomètres. La magie de la sirène est toute puissante. Elle est capable d'imaginer l'avenir et de séduire un mortel dès leur première rencontre. Et aimer une sirène, c'est aimer éternellement. Mais essayer de s'emparer d'une sirène en prenant quelque chose qui lui appartient, son miroir ou son peigne, peut être une tragique erreur. Tant que cet objet demeure caché, la sirène doit vivre avec le mortel.
Et si jamais elle le retrouve, elle retournera immédiatement dans l'océan et ne réapparaîtra plus jamais. On se croirait à Disneyland. Ce royaume magique est tout à vous. Il ne manque que les attractions. Elles ne vous manqueront pas, croyez-moi. Veuillez m'excuser, il faut que je passe quelques coups de fil. Alors si vous en profitiez pour aller dans votre chambre à coucher et vous mettre à votre aise. Si, j'ai la désagréable impression que vous ne me laissez pas d'autre choix. Si vous préférez, je peux descendre téléphoner à la réception. Faites vite. Mais c'est moi, j'arrive à l'instant. Il était temps. Je viens d'avoir avec notre ami qui est à Santa Barbara une conversation qui ne m'a pas satisfait. Allons, ce n'est pas la première fois qu'il s'entoure d'un certain mystère, vous le savez. Commencez pas, vous aussi. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que vous veniez me rejoindre. Ce soir? Pourquoi? Vous avez d'autres projets? Oh, plus maintenant. Je l'espère bien. Je vous attends d'ici 1 heure ou 2. Je peux savoir de quoi il est question? De mettre un surcroît de pression sur Monsieur Barr. Les méthodes conventionnelles semblent ne pas aboutir. Nous allons devoir utiliser d'autres moyens. Je vous expliquerai lesquels lorsque vous serez là. Oh, quel drôle d'endroit pour y mettre une glace. Oh, c'est très bien les glaces au plafond. J'aimerais en avoir une au-dessus de mon lit chez moi. Ça me permettrait de me coiffer et de me maquiller le matin avant de sortir de mon lit. Et si nous expérimentions cette merveilleuse invention? Qu'en dites-vous? Oh, tout de suite? Et pourquoi pas? Je meurs de faim. Avant toute chose, je voudrais dîner. Oh, ça ne peut pas attendre 2 heures. Je n'ai rien avalé de la journée. Vous ne voudriez pas me voir m'évanouir et passer par-dessus le balcon tout de même? Oh non, 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 très bien. Je vais vous commander à manger immédiatement. Oui. Non, seulement le rapport d'arrestation, c'est tout. Je veux savoir tout ce qui concerne Jeff Nugent, sa famille, ses amis, ce qu'il a fait lorsqu'il faisait partie de la police de Boston, tout ce que vous trouverez sur lui. Avec une mention spéciale pour ses relations avec Michael Donnelly. Je veux que tous les inspecteurs disponibles se mettent en quête de l'arme du crime. Je parle de l'arme qui a tué Léo Mitchell. Parfait, je veux des preuves concrètes cette fois, je ne veux pas de soi-disant témoins. Des empreintes, ça ne me suffit pas. Je ne bouge pas d'ici. Merci. C'est quoi ça? Non. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Et elle t'a dit où elle allait? Non, je rappellerai plus tard. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Merci. Quelle soirée. Oui. Je suis ravi que vous ayez changé d'avis pour ce dîner. C'est une bonne surprise. Si vous le souhaitez, on peut remettre à une autre fois. Oh non, 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 pas question. Je m'efforce d'être toujours prêt à toutes les éventualités. J'ai un peu l'impression que vous m'attendiez. Non, je vous assure, je n'avais aucune idée de ce que vous alliez décider. C'est un peu mon cas. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de poisson à dîner. Je n'oserais jamais dépioter ma sole en sachant qu'il m'observe. Vous savez plonger? Si je sais plonger? Oui. Ah, je n'ai pas plongé depuis longtemps. À mon grand regret, le temps me manque.
Et j'ai du mal à imaginer Robert Barr manquant de quoi que ce soit, même de temps. Il y a beaucoup de choses à mon sujet que vous ne pourriez imaginer. Par exemple? Si nous parlions plutôt de vous. Surprise, surprise. Oh, comme c'est dommage. Auriez-vous un secret si caché que vous auriez peur qu'on ne le découvre? Et vous? Je peux tout vous dire. Il vous suffit de demander. Voilà une autre surprise. C'est une nouvelle stratégie? Vous préférez jouer aux devinettes? Pas vous. Vous aimez ça, n'est-ce pas, les devinettes, les jeux de l'esprit? Et même à l'occasion, chercher à faire marcher les gens et... Laissez-moi tourner autour du pot. Franchement, ça me rend malade. Alors qu'attendez-vous de moi? Demandez-moi tout ce que vous voulez savoir. Choisissez un thème. Les sirènes. Là, c'est vous qui jouez aux devinettes. Je cherche simplement à comprendre. C'est vous qui en avez parlé le premier. Oui, possible, mais lorsque vous parlez de sirènes, ce n'est qu'un prétexte. Que voulez-vous vraiment savoir? Et c'est ce que vous appelez ce qu'il y a de meilleur? C'est un simple dîner. Le meilleur est à venir. Un dessert? J'en rêve d'un dessert. Et si nous nous mettions un peu plus à l'aise tous les deux? Et c'est justement ce que je vous propose. Laissez-moi d'abord vous retirer votre veste. Et ensuite? Alors, est-ce que vous n'êtes pas plus à l'aise? Et bien plus. Alors c'est ça votre ville? Et dire que je ne sais absolument rien sur vous et j'adorerais que vous me disiez tout dans les moindres détails. Écoutez attentivement. Eh bien voilà. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est que tout ça est un peu trop rapide à mon goût. Et pourquoi attendre quand on en a très envie? Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que j'aime que ça se fasse plus lentement. Oui, je pense comme vous, moi aussi. Mais il se trouve que je n'ai pas tellement de temps. Oh, vous avez un rendez-vous ce soir? Non, pas comme vous l'entendez. Oh, sans doute avec une danseuse. Mais pas vraiment. Mais vous avez néanmoins un rendez-vous ce soir. Et avec qui? C'est un rendez-vous d'affaires, je vous assure. Je n'en ai que pour une heure ou deux. Vous n'avez qu'à m'attendre. L'emmener faire un vrai dîner et puis visiter la ville? Je joue quel rôle là-dedans? Je ne suis qu'un amuse-gueule. Allons, ne le prenez pas mal, ma Si, je le prends mal. Bon appétit. Non, écoutez, vous m'avez mal compris. En fait, c'est un homme avec qui j'ai rendez-vous. Il n'est pas question que je... Ma chérie, je suis confus. Allons, sortez de là, je vous en prie. Je ne voulais pas du tout vous contrarier. Alors, monsieur Hun, que vais-je apprendre sur vous en dehors de votre déplaisante... Ma chérie, ouvrez cette porte. Ça me rappelle mes années de célibataire. De travailler tard? Le Mugu Gai Pan. On dit qu'il y a un truc dans la cuisine chinoise qui en quelque sorte remplace l'amour. J'avais entendu dire ça du chocolat, mais pas de la cuisine chinoise, merci. Vous n'avez pas touché à votre canard laqué, inspecteur? Eh bien, mangez-le, sergent. Merci. Rien de neuf? Non, je rappelle sans arrêt, mais elle n'est toujours pas rentrée. Non, je voulais parler de Nugent. Non, rien de neuf de ce côté-là. Alors, vous allez passer la soirée ici, rentrez donc retrouver vos enfants. Je voulais vous suggérer d'aller retrouver les vôtres. Dès que j'en saurai plus au sujet de Nugent. J'ai encore 4 heures de permanence. Vous n'avez jamais envie de tout plaquer? Au moins une fois par jour. J'y songe sérieusement depuis quelque temps. Je me demande ce que j'éprouverais après avoir tiré un trait sur les responsabilités de ce métier. Et si je partais avec ma petite famille pour aller voir le monde? C'est un beau rêve, mais ça n'aide pas à payer le loyer. Enfin, vous savez ce que je veux dire? Bien sûr. Je vous avoue que je pense à ça à longueur de temps. Alors pourquoi on ne le fait pas? On est trouillard, tout ce temps qu'on est. Oui, mais c'est au contraire la trouille qui me donne envie de tout quitter. En fait, c'est un rêve que je ne fais que lorsque j'ai peur. Peur? Cruz Castillo. Allons donc. Non, sérieusement, c'est vrai, je pense souvent à ça. Je suis marié avec une femme formidable, j'ai aussi des enfants extraordinaires, ma vie est indéniablement parfaite. C'est pour ça qu'il m'arrive de me dire qu'un jour, il y a quelque chose qui va tout flanquer par terre, vous voyez? Ça n'arrivera jamais. Alors, vous n'avez pas à paniquer. Ouais. Jamais c'est encore bien loin. Ce qui me fait penser qu'elle doit être rentrée maintenant. Pour une femme qui me mettait au défi de parler il y a quelques minutes, je vous trouve bien silencieuse. Pardon. C'est que nous venons d'éplucher l'ensemble des comptes des différentes compagnies pétrolières
Ça ne me donne pas envie de parler. Un peu de vin vous aiderait à vous exprimer? Non, merci. Alors pourquoi pas de l'eau minérale? Ça, c'est ma véritable passion. De l'eau. C'est bien ça la clé, n'est-ce pas? La clé de quoi? De toutes ces sensations que j'éprouve. Quel genre de sensation? Sensation de noyade. Enfin, il ne faut pas prendre le mot au sens propre. Comment dois-je le prendre? Excusez-moi. Oui, Barr à l'appareil. On a des problèmes. Enfin, vous, pour commencer. Le vieux est décidé à vous mettre la pression, mon grand. Et il va activer le thermostat dès ce soir. Quand? Dans 1 heure environ. Très bien. Surtout, pas de panique. Je vais m'occuper de tout ça personnellement. Je suis désolé, nous allons devoir écourter ce dîner. Vous ne m'en voudrez pas, au moins? Non, pas du tout. De toute façon, je dois rentrer. Des ennuis dans vos affaires, j'espère? Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, je me perds rarement dans mon quartier. Merci. Michael Donnelly n'a pas l'intention de fuir, il va venir ici. C'était un manquement grave à votre devoir que de laisser un suspect s'en aller comme ça. Dois-je vous accuser de complicité? Ethan, même vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un en prison sans preuve irréfutable. Je les ai, les preuves. Oui, maintenant peut-être, mais il y a 5 minutes, Michael Oui, n'était pas dans il y a son... 10 minutes pour se présenter Vous ne ici. savez même pas d'où il doit venir. D'où a-t-il appelé? Vous ne m'avez pas laissé le temps de le Il a lui 10 minutes demander. pour arriver, sinon j'ajoute refus d'obtempérer aux charges pesant sur lui. S'il avait refusé de se laisser arrêter, il serait loin d'ici alors qu'il est. Combien de fois déjà l'avez-vous arrêté? Combien de fois l'avez-vous arbitrairement jeté Il en n'y a prison? rien d'arbitraire dans la déposition d'un témoin oculaire. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien d'arbitraire à proférer mensonge sur mensonge. Faites lancer un avis de recherche. Vous lui avez accordé 10 minutes. Lancez un avis de recherche maintenant ou c'est moi qui le fais? Castillo. Cruz, note tout de suite cette adresse. Où es-tu, Michael? Sun-Ouest, Marina. Viens ici tout de suite. Toute cette affaire va être enfin réglée. Où ça? À la marina? Pour ton numéro 7, c'est le bateau d'Ethan. Viens, fais vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Que l'affaire allait être réglée. J'espère qu'il ne fait pas de bêtises. Il semblait dans un état second. Où est-il? Sur le bateau d'Ethan. Bon, allons-y. Ma chérie, j'ai annulé mon rendez-vous. Ça y est. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voulez qu'on aille faire un grand dîner? Il suffit de le dire. Ce n'est pas un problème. Je ne vous comprends vraiment pas. D'abord, vous le prenez mal parce que je m'en vais, et puis... vous le prenez mal parce que je reste. J'ai un peu l'impression que vous cherchez une excuse. Bon. Alors voyons. Elle a l'âge de pouvoir conduire. Est-ce qu'elle a l'âge de pouvoir boire? Kelly Capwell? Bingo. Parfait. Son avion privé ou un avion de ligne? Le sien. Et vous pouvez savoir où il va? Il décolle pour Las Vegas dans 20 minutes. Heureusement que Kelly est sur place, hein. Quoi? Votre sœur. Vous avez oublié que vous aviez une sœur? À Las Vegas? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je croyais que vous étiez au courant. Je l'ai vu monter dans le même avion que Hunt. Non, mais je ne savais pas. Et ça ne me plaît pas. Mettez Cruz au courant. Parce que je pense que... Dante? Toi, Cruz, allez, réponds. Oui, est-ce que Cruz Castillo est là? C'est sa femme. Vous savez où il est allé?
Non, dites-lui simplement que Dante a des problèmes et qu'il est à l'aéroport. Il saura ce qu'il doit faire. Merci. Bonsoir, ici Don. Vous pouvez faire le plein de l'avion tout de suite? Je pars pour Las Vegas. Arrête! Laisse-moi passer. Mais tu ne comprends pas, il faut que je ne fasse comprends ça. surtout pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens tant à jouer un rôle important dans cette affaire de meurtre. Uniquement pour protéger ton mari. Non, ce n'est pas du tout ça. Ne mens pas. Depuis le début de cette affaire, tu as tout fait pour couvrir Ethan, avoue-le. Non, non, absolument pas. Celui que je cherche à protéger, c'est toi. Tu n'as pas besoin de me protéger, tu le sais très bien. Michael, je t'en prie, reste en dehors de tout ça. Donne-moi ce revolver. Donne-moi ce revolver. Donne-le-moi. Michael! Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais?